Alors, Bakira. Merci, M. Bokamangema, pour cette invitation renouvelée que Tari soit encore glorifié aujourd'hui et salutations à tout le CCTSRM. M. Bokamangema, le terme connaissance est composé de deux mots, du radical naissance et du préfixe con, C-O-N. Con qui veut dire être à l'intérieur de. Naissance qui veut dire démarrer, débuter, commencer. Commencer quoi? Commencer dans la dimension vibratoire, parce que c'est la dimension vibratoire qui est la dimension existentielle. Dieu, la mère, étant elle dans l'au-delà du monde vibrant, donc elle est invibrante, elle est le néant, et le néant est le non-vibrant. Donc quand on rentre dans la dimension vibrante, nous tombons dans la dimension des appelés à la vibration, c'est-à-dire des créés. Et donc quand on parle de connaissance, en fait, il s'agit de rentrer dans l'intériorité de soi, dans l'origine de qui l'on est, dans la lumière principielle qui nous a faite, et qu'à partir d'elle, nous évoluons. Connaissance veut dire aller faire face, faire corps avec la vibration d'origine. Entrer dans elle, d'où connaissance, comme le mot connaître, comme le mot concentre. Concentre veut dire être au centre, d'où le mot, le préfixe con, C-O-N. Lorsque je dis ça, je poursuis en disant que la connaissance de soi, c'est en fait l'illumination que l'on a et que l'on doit avoir à partir de soi du monde. Lorsque nous prendrons le mot soi, connaissance de soi, enfant, on dit émien, mamien, émien, émen, mio. Et c'est là qu'on a le mot comme un mimio. Un mimio qui est en fait la lumière principale, la lumière de l'homme pur. Et un mimio, qui veut dire l'homme qui ne vampe pas de façon triviale, comme on le dit, mais en fait, c'est l'homme qui atteint le bout du bout de la lumière. C'est ça un mimio. C'est la lumière. L'homme illuminé est un mimio. C'est-à-dire l'homme qui atteint la lumière de son origine. Et une fois qu'il atteint la lumière principielle de l'esprit profond, alors il devient un mignon, il devient le summum. Il dépasse même le Olougou. Parce qu'on a le Samolougou et on a Olougou, qui est le plus haut niveau de la mystique. Donc Olougou et un mignon vont de pair. Donc la connaissance de soi, c'est cette marche vers la principale vibration que nous formons. Et à partir d'elle, après que nous sommes arrivés à cette connaissance de nous-mêmes, nous pouvons nous ouvrir à la connaissance extérieure. D'où le Kanga, Yesaya Kongo, pouvait dire que si ta lumière intérieure est ténèbre, combien grandes seront ces ténèbres-là? Parce que la lumière commence par l'intériorité. Une fois que on a atteint la lumière de soi, alors le monde autour de nous pourra nous connaître et nous pourrons le connaître. Étant donné que l'homme est l'univers dans sa forme la plus miniaturisée. L'homme matériel est une projection matérielle de Dieu. Et si donc j'arrive à me connaître, alors je connaîtrai Dieu. Et c'est pourquoi Thomas disait que on vous connaîtra lorsque vous vous connaîtrez. Il faut donc d'abord arriver à la connaissance de soi avant que l'univers extérieur à vous ne vous connaisse. Lorsque je suis en train de développer des choses qui dépassent le niveau de conscience de Hayon, il faut ici que je poursuive à dire que la connaissance de soi, c'est en fait le travail que vous avez à faire sur vous-même. Vous êtes le premier chantier que vous devez accomplir dans votre vie. Un homme qui s'accomplit sur le plan extérieur est déjà un individu qui est accompli sur le plan intérieur. Parce que votre matérialité ne sera que le reflet de votre intériorité. Votre réalité ne sera que la projection de votre vérité. Car c'est la vérité qui crée la réalité. Si donc votre vérité en vous est une vérité de ténèbres, cette vérité ténébreuse se verra dans votre manière d'être et de vivre. Mais lorsque votre vérité intérieure sera une vérité lumineuse et donc de connaissance de vous, alors l'extériorité aussi sera une extériorité de lumière et d'aboutissement de soi. Alors, pour faire simple, les gens qui sont en train de nous suivre, ils veulent se connaître. Comment faire pour se connaître soi-même? Nous avons dans nos pratiques ritueliques et traditionnelles des initiations. Nous avons par exemple dans le Bouti le rite qu'on appelle la Biala, par exemple. C'est un rite au travers l'Umbumbayano. C'est un rite au travers duquel vous allez à la rencontre de vous-même.
Vous vous rencontrez, vous vous voyez comme ça vous-même, vis-à-vis, vous pouvez vous parler. C'est ce qu'on appelle le double. Et donc, lorsque vous vous connaissez, que vous êtes allé vous retrouver de l'autre côté du voile, et que vous avez pris connaissance de qui vous êtes, de qui vous avez été, de ce que vous appelez à faire dans le monde matériel, votre ancestralité, et donc par approcher votre Dieu, alors lorsque vous revenez là, votre vie est une parfaite transformation. Donc, la connaissance de soi ne se peut que dans la praticité, parce que dans notre tradition, Dieu est expérimental. Dieu n'est pas une fable, c'est pas dans un livre qu'on le connaît, on connaît Dieu par le toucher, par l'expérience. Et l'expérience, c'est l'initiation. L'initiation, ce n'est pas simplement manger du boga, s'allonger, ça dépasse ce cadre. Parce que le fait que vous vous fassiez allonger, manger du boga, c'est pas cette initiation, hein. C'est pas ça l'initiation. Ça, c'est juste la cérémonie initiatique. C'est au sortir de là que vous commencez l'initiation, qui veut dire entreprendre, débuter, commencer. C'est une marche. Et c'est dans cette marche expérientielle et expérimentale de vous et de vous-même, avec l'accompagnement de votre ancestralité, que vous arrivez à la connaissance parfaite de vous-même et que vous connaissez Dieu. Et c'est comme je le dis, c'est pourquoi je dis, pour connaître Dieu, on passe par l'ancestralité. Parce que vos ancêtres sont l'échelle qui vous monte à votre Dieu, et cette montée ne se peut faire que si vous arrivez justement à la connaissance de vous-même. La connaissance de soi, c'est la connaissance de Dieu. Et connaître Dieu, c'est connaître le Dieu que l'on est. En langue acquis de Vécan, Dieu se dit Zaman, mais avant d'arriver à Zaman, j'aimerais dire que le terme Dieu renvoie à la lumière. C'est pourquoi le terme Dieu est le terme qui termine tous les jours de la semaine. Lundi, mardi, le di là, c'est le diminutif de Dieu, qui vient de Dei, Deus, qui veut dire la lumière du jour, qui a donné plus tard le terme Dieu, qui veut dire la lumière, la lumière. Comme Lucifer, l'ange de lumière. Comme Lucifer est un ange de lumière, mais Lucifer n'est pas du tout un démon. Ça, c'est une autre paire de manches. J'espère qu'on aura le temps de développer ces questions-là, parce que nous sommes des Lucifères. Nous sommes des Lucifères. Voilà, s'il faut le dire déjà, nous sommes des porteurs de lumière. Dimanche prochain, on en parle. Ah, voilà, nous portons la lumière, donc nous sommes des Lucifères. Alors, dans ce terme Zam, de nos langues, on peut avoir Zam, le milieu de moi. Ah, donc le centre de mon être. Ce qui veut dire que connaître Dieu, c'est aller au centre de son être, se découvrir dans sa centricité, dégager la lumière de son centre et la déployer. Une fois que cette lumière intérieure est déployée et dégagée, alors nous allons à la connaissance de Dieu. C'est cette dimension de conscience que les petits esprits comme moi n'arrivent pas à comprendre. Dieu chez les femmes. Je peux m'arrêter là.